L'arme spirituelle qui détruit toute forteresse de l'ennemi. Vous êtes-vous déjà senti comme si votre prière ne dépassait pas le plafond de votre maison, que vos mots s'élèvent seulement à quelques mètres avant de retomber au sol sans réponse? Cette sensation d'impuissance spirituelle est plus courante que vous ne l'imaginez. De nombreux chrétiens sincères prient chaque jour, mais ressentent qu'il existe une barrière invisible entre eux et Dieu. Un voile qui empêche leurs supplications d'atteindre le trône céleste. La Bible nous révèle dans Jacques 5, 16 que la prière du juste est efficace et puissante. Ce n'est pas simplement une activité religieuse, mais une force surnaturelle qui transcende les dimensions. Quand nous comprenons cette vérité, notre vie de prière se transforme complètement. Pendant des années, j'ai observé des personnes prier sans comprendre le pouvoir spirituel qu'elles avaient entre leurs mains. Elles récitaient des mots mémorisés, suivaient un rituel, mais n'expérimentaient pas le pouvoir transformateur qui vient d'une véritable connexion avec le Saint-Esprit. David Yonggi Cho, ce géant de la foi qui a pastoré la plus grande église du monde, a révélé que la prière n'est pas seulement une communication avec Dieu, mais une arme spirituelle qui ouvre des portes dans le monde invisible. Saviez-vous que la Bible n'est pas seulement un livre avec de l'encre noire sur du papier blanc? Ce ne sont pas seulement des mots imprimés, mais la parole vivante de Dieu. Jean 4, 24 nous dit que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et Jésus a confirmé dans Jean 6, 63, « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et sont vie. Cela signifie que lorsque vous ouvrez votre Bible, vous ne lisez pas seulement un livre, mais vous accédez à une dimension spirituelle. Le Saint-Esprit peut créer en vous une sensibilité spirituelle qui permet de comprendre la parole de Dieu à une dimension bien plus grande. C'est comme si vos yeux spirituels s'ouvraient pour voir au-delà des lettres imprimées. Paolo a écrit dans 1 Corinthiens 2, 7, 10 « L'Esprit de Dieu sont dans les profondeurs divines et révélant ses secrets à toi pendant ta prière. » C'est une réalité spirituelle qui transcende notre compréhension naturelle. Lorsque tu pries sous l'onction de Esprit Saint, Tu accèdes à une dimension qui dépasse la compréhension humaine. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles lui paraissent folles. Il ne peut pas les comprendre, car elles se discernent spirituellement. C'est pourquoi le monde, avec toute sa sagesse naturelle, ne comprend pas la parole de Dieu. Elle contient une dimension spirituelle qui ne peut être comprise qu'avec la guidance de l'Esprit Saint. Lorsque tu prends ta Bible, quelle est ta première action? Commences-tu immédiatement à lire ou t'arrêtes-tu pour prier? David Yonggi Cho enseignait toujours que nous devrions d'abord prier. Esprit Saint, ouvre mes yeux pour que je puisse voir la vérité de Dieu dans sa sainte parole. Et quelle merveille de studier la parole après avoir prié. Paul a écrit aux Romains que la foi vient de l'ouïe et l'ouïe vient de la parole de Dieu. Dieu augmente notre foi à mesure que nous cultivons notre sensibilité spirituelle. Cette sensibilité spirituelle grandit lorsque nous étudions la parole de Dieu en prière, reconnaissant notre entière dépendance envers Dieu. As-tu déjà remarqué comment ta compréhension des Écritures change lorsque tu pries avant de lire? C'est comme si une lumière s'allumait à l'intérieur de toi, illuminant des vérités qui ont toujours été là, mais que tu n'arrivais pas à voir. Souvent, nous avons besoin d'un grand courage spirituel. Lorsque nous prions et faisons un pas en avant par la foi, nous acquérons une sensibilité spirituelle accrue. Avec nos sens spirituels aiguisés, nous pouvons mieux comprendre la nourriture solide de la parole de Dieu. Hébreux 5,14 dit « La nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, par la pratique, ont exercé leur faculté à discerner non seulement le bien, mais aussi le mal. » L'auteur des Hébreux expose simplement les qualifications nécessaires pour qu'un croyant puisse recevoir la nourriture solide des Écritures. Ceux qui ont déjà acquis une sensibilité spirituelle, en utilisant le discernement qu'ils possèdent, peuvent ingérer cette nourriture solide. Mais ceux qui n'ont pas encore développé leur sensibilité spirituelle ne peuvent recevoir que le lait de la parole. Vous considérez-vous comme un bébé spirituel ou un adulte dans la foi?
Votre vie de prière reflète-t-elle la maturité ou êtes-vous encore au premier stade? Quand avez-vous vraiment ressenti la présence de Dieu lors de votre prière pour la dernière fois? Commentez ci-dessous et partagez votre expérience. Une nuit, lors du culte familial, l'un des fils de David Yonggi a dit quelque chose qui a révélé l'importance de dépendre totalement de l'Esprit Saint. Son fils aîné a dit à sa mère « Maman, je ne vais pas prier aussi longtemps que papa. Je suis jeune et j'ai confiance en moi. Je n'ai pas besoin de prier autant que lui. Pourquoi devrais-je tout demander à Dieu? Je peux faire beaucoup de choses tout seul. » En entendant ces mots, Yonggi a ressenti une grande compassion pour son fils adolescent. Il a répondu avec beaucoup de sincérité. « Vous et vos frères, regardez papa et écoutez avec beaucoup d'attention. Tout le monde ici en Corée connaît votre père, n'est-ce pas? » « Oui, ont-ils répondu. »« Votre père est aujourd'hui le pasteur de la plus grande église du monde, n'est-ce pas? »« Oui, c'est vrai, ont-ils dit. »« Alors, écoutez-moi. Il y a quelque temps, je souffrais de tuberculose et j'étais à 2 doigts de mourir. Aucun médecin ne parvenait à me guérir. De plus, votre père était très pauvre et n'avait pas les moyens de se rendre à l'hôpital pour se faire soigner. J'ai arrêté mes études après la première année de lycée. Je n'ai pas une position sociale élevée. Je n'ai pas d'ancêtre célèbre. Et, en tant que personne, je n'ai rien dont je puisse me vanter. Je n'ai rien de naturel dont vous puissiez être fier en ce qui concerne votre père. Il n'a ni argent, ni statut, ni diplôme supérieur. Et pourtant, j'ai toujours eu une confiance totale en Dieu. Et regardez ce qu'il a fait pour moi. Vous savez quel est le secret de mon succès? J'ai ouvert mon cœur au Seigneur. Je lui ai fait confiance de tout mon être. Avec l'aide de Dieu, je me suis éduqué. J'ai lu tous les livres qui m'étaient offerts. J'ai beaucoup étudié, tout en priant sans cesse. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Enfant, si vous ne comptez que sur votre propre force, sur vos études et votre intelligence naturelle, vous vous enlisez dans la boue de ce monde. Ne soyez pas ignorants. Apprenez à toujours dépendre de Dieu comme je le fais. Après ces mots, ces enfants non seulement ont écouté, mais ont compris les implications de ce qu'il disait. Quand ils ont compris l'importance d'une dépendance totale et complète envers Dieu, leur attitude a totalement changé, tout comme l'expression de leur visage. Avez-vous déjà eu un moment comme celui-ci, où vous avez réalisé votre totale dépendance envers Dieu? Dans quelles circonstances de votre vie avez-vous senti que vos efforts n'étaient pas suffisants et que vous deviez remettre tout entre les mains du Seigneur? Ces expériences sont généralement des portes vers un nouveau niveau d'intimité avec Dieu. Par la prière, non seulement nous devenons plus sensibles à la parole de Dieu, mais nous apprenons également à mieux discerner la présence du Seigneur. Il y a des moments où, en prière et en communion avec Dieu, sa présence est si réelle que nous avons l'impression qu'il est tout près, presque à portée de main. Après avoir passé du temps en compagnie de notre bien-aimé Seigneur, nous nous sentons régénérés, renouvelés, fortifiés. Si une personne ne jouit pas de ce type de communion avec Dieu en prière, la vie chrétienne peut devenir très fatigante et routinière, surtout si elle exerce un ministère pastoral. Si vous n'expérimentez pas régulièrement cette communion, il est temps de commencer maintenant. Prenez votre Bible, la parole de Dieu, et commencez par demander au Saint-Esprit de rendre la présence du Christ bien réelle pour vous. Demandez-lui de vous donner une nouvelle compréhension de sa parole, de vous placer dans une nouvelle dimension de communion avec le Saint-Esprit, afin que vous puissiez avoir une sensibilité spirituelle pour la gloire et l'honneur du Seigneur. Maintenant, vous pensez peut-être « Cela semble merveilleux, mais comment puis-je développer ce type de vie de prière? Comment puis-je surmonter cette barrière que je ressens entre moi et Dieu ?» Permettez-moi de partager avec vous quelques révélations profondes que David Yonggi a découvertes au cours de son parcours spirituel. Tout d'abord, comprenez que la prière n'est pas seulement un monologue, mais un dialogue. De nombreux chrétiens parlent et parlent durant la prière, mais ne s'arrêtent jamais pour écouter. Yonggi enseignait que nous devons créer des espaces de silence dans notre prière, des moments où nous attendons simplement et écoutons la voix du Saint-Esprit. Avez-vous déjà expérimenté cela? Êtes-vous déjà resté en silence devant Dieu, attendant simplement qu'il parle à votre cœur? Deuxièmement, la prière doit être spécifique. Les demandes vagues engendrent des résultats indéfinis. Lorsque Bartimée a crié à Jésus, le Seigneur lui a demandé « Que veux-tu que je te fasse ?» Jésus voulait qu'il exprime son désir spécifique. De la même manière, Dieu veut que vous soyez précis dans vos prières. Au lieu de demander « Dieu bénit ma famille », soyez spécifique. « Seigneur, mon fils rencontre des difficultés à l'école, donne-lui sagesse et confiance pour surmonter ses défis. » Troisièmement,
la visualisation créative est un puissant outil de prière. Yonggi Cho enseignait que nous devons visualiser ce que nous demandons à Dieu, non pas comme une technique magique, mais comme une expression de foi. C'est voir l'invisible avant qu'il ne devienne visible. Hébreux 11, 1 dit que la foi est la certitude des choses qu'on espère, la conviction des réalités qu'on ne voit pas. Lorsque vous priez pour la guérison d'un être cher, visualisez-le complètement guéri, marchant en bonne santé. Ce n'est pas de la manipulation, mais une déclaration de foi. Quatrièmement, la persistance est essentielle. Jésus a raconté la parabole de la veuve importune pour enseigner que nous devons prier sans cesse, sans nous décourager. Beaucoup abandonnent trop tôt dans leur parcours de prière. Rappelez-vous que Daniel a prié pendant 21 jours avant de recevoir sa réponse. L'ennemi a tenté d'empêcher la réponse d'arriver, mais la persistance de Daniel a prévalu. Votre persistance dans la prière démontre votre foi en la fidélité de Dieu. Cinquièmement, la prière en langue ou le don de langue est une arme spirituelle puissante. Paul a écrit « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Personne ne l'entend, et en esprit, il parle des mystères. » Lorsque vous priez en langue, votre esprit s'adresse directement à Dieu, dépassant les limites de votre compréhension naturelle. C'est une communication esprit à esprit qui fortifie votre être intérieur. Avez-vous déjà fait l'expérience du don des langues dans votre vie de prière? Si oui, comment cela a-t-il impacté votre communion avec Dieu? Sinon, avez-vous déjà demandé à Dieu de vous accorder ce don? N'oubliez pas que Jésus a dit que le Père donne l'Esprit Saint à ceux qui... La guerre spirituelle est une réalité que nous ne pouvons ignorer. Paul nous rappelle dans Éphésiens 6, verset 12, que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs de ce monde ténébreux, contre les forces spirituelles du mal dans les régions célestes. La prière est notre principale arme dans cette bataille spirituelle. David Yonggi Cho parlait souvent des territoires spirituels et de l'importance de revendiquer ces territoires pour le royaume de Dieu. Lorsque vous priez, vous participez à une bataille spirituelle, revendiquant des territoires que l'ennemi essaie de dominer. Cela inclut votre famille, votre esprit, votre santé, vos finances, votre église, votre ville. Avez-vous remarqué que, souvent, vous faites face à une plus grande opposition spirituelle lorsque vous êtes sur le point de faire un pas de foi important? Cela arrive parce que l'ennemi connaît le potentiel de ce que Dieu veut faire à travers vous et tente de vous en empêcher. Mais la prière persévérante brise ces barrières spirituelles. Une des révélations les plus profondes que Yonggi Cho a partagées concernait le pouvoir des paroles déclarées en prière. Proverbe 18, 21 dit que « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vos mots ne sont pas seulement des sons dans l'air, ils portent un pouvoir spirituel. Lorsque vous déclarez les promesses de Dieu en prière, vous libérez un pouvoir créatif dans le monde spirituel. » Avez-vous déjà observé comment vos mots façonnent votre réalité? Les mots que vous prononcez sur vous-même, sur votre famille, sur votre avenir ont un impact dans le monde spirituel. C'est pourquoi il est crucial d'aligner vos déclarations avec la parole de Dieu. Au lieu de dire « je suis malade », déclarez « par ces blessures, j'ai été guéri ». Au lieu de dire « je n'ai pas assez », déclarez « mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon ses richesses dans la gloire ». La prière est également un canal pour la guérison émotionnelle et la transformation intérieure. Beaucoup de chrétiens portent des blessures émotionnelles profondes qui affectent leur relation avec Dieu et avec les autres. Pendant la prière, le Saint-Esprit peut accéder à ces zones blessées et apporter une guérison profonde. Yonggi Cho avait l'habitude de partager des témoignages de personnes qui, lors de moments de prière intenses, ont vécu la délivrance de traumatismes passés, le pardon pour des offenses profondes, la guérison de souvenirs douloureux. La guerre spirituelle est une réalité que nous ne pouvons ignorer. Paul nous rappelle dans Éphésiens 6, verset 12, que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs de ce monde ténébreux, contre les forces spirituelles du mal dans les régions célestes. La prière est notre principale arme dans cette bataille spirituelle. David Yonggi Cho
parlait souvent des territoires spirituels et de l'importance de revendiquer ces territoires pour le royaume de Dieu. Lorsque vous priez, vous participez à une bataille spirituelle, revendiquant des territoires que l'ennemi essaie de dominer. Cela inclut votre famille, votre esprit, votre santé, vos finances, votre église, votre ville. Avez-vous remarqué que, souvent, vous faites face à une plus grande opposition spirituelle lorsque vous êtes sur le point de faire un pas de foi important? Cela arrive parce que l'ennemi connaît le potentiel de ce que Dieu veut faire à travers vous et tente de vous en empêcher. Mais la prière persévérante brise ces barrières spirituelles. Une des révélations les plus profondes que Yonggi Cho a partagées concernait le pouvoir des paroles déclarées en prière. Proverbe 18-21 dit que « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vos mots ne sont pas seulement des sons dans l'air, ils portent un pouvoir spirituel. Lorsque vous déclarez les promesses de Dieu en prière, vous libérez un pouvoir créatif dans le monde spirituel. » Avez-vous déjà observé comment vos mots façonnent votre réalité? Les mots que vous prononcez sur vous-même, sur votre famille, sur votre avenir ont un impact dans le monde spirituel. C'est pourquoi il est crucial d'aligner vos déclarations avec la parole de Dieu. Au lieu de dire « je suis malade », déclarez « par ces blessures, j'ai été guéri ». Au lieu de dire « je n'ai pas assez », déclarez « mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon ses richesses dans la gloire ». La prière est également un canal pour la guérison émotionnelle et la transformation intérieure. Beaucoup de chrétiens portent des blessures émotionnelles profondes qui affectent leurs relations avec Dieu et avec les autres. Pendant la prière, le Saint-Esprit peut accéder à ces zones blessées et apporter une guérison profonde. Yonggi Cho avait l'habitude de partager des témoignages de personnes qui, lors de moments de prière intenses, ont vécu la délivrance de traumatismes passés, le pardon pour des offenses profondes, la guérison de souvenirs douloureux. Dieu devient plus grande. L'adoration nous élève au-dessus des circonstances et nous place dans la perspective de l'éternité. Consacrez-vous du temps, simplement pour adorer Dieu dans votre prière, sans rien demander, juste pour exprimer votre amour et votre admiration pour qui il est. L'adoration est comme un parfum qui monte au trône de Dieu et réjouit son cœur. La prière de remerciement est également puissante. Paul nous exhorte dans 1 Thessaloniciens 5, 18 « En toute chose, rendez grâce, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. » La gratitude est une déclaration de foi. Nous remercions Dieu non seulement pour ce qu'il a déjà fait, mais aussi pour ce qu'il fera. Yonggi Cho pratiquait ce qu'il appelait « remercier par avance ». Il remerciait Dieu pour les réponses avant même de les voir se manifester dans le monde naturel. Ce n'est pas de la présomption, mais une expression d'une foi authentique dans la fidélité de Dieu. Pratiquez-vous la gratitude dans votre vie de prière? Parvenez-vous à remercier Dieu au milieu des difficultés en reconnaissant qu'il travaille toutes choses pour votre bien? La gratitude change notre attitude et ouvre des portes à la manifestation du surnaturel de Dieu. Un autre aspect crucial de la prière est le jeûne. Jésus a parlé de ce type qui ne sort que par la prière et le jeûne. Le jeûne intensifie notre prière, aiguise notre sensibilité spirituelle et démontre notre sérieux devant Dieu. David Yonggi Cho se consacrait régulièrement à des périodes de jeûne et de prière, surtout lorsqu'il faisait face à de grands défis ou avait besoin d'une direction claire. Il témoignait de la façon dont le jeûne brisait les forteresses spirituelles et accélérait les réponses aux prières. Avez-vous déjà combiné le jeûne avec votre prière? Avez-vous expérimenté cette clarté spirituelle qui vient lorsque nous nous abstenons de nourriture pour chercher Dieu avec une plus grande intensité? Le jeûne n'est pas une manipulation pour obtenir ce que nous voulons de Dieu, mais une discipline qui nous aide à nous concentrer exclusivement sur lui. La prière en groupe a également un pouvoir spécial. Jésus a promis dans Matthieu 18, 20 « Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Il y a une synergie spirituelle lorsque les croyants s'unissent en prière avec un but commun. Les cellules de prière ont été fondamentales dans la croissance de l'église de Yonggi Cho. Des petits groupes se réunissaient régulièrement pour prier pour des besoins spécifiques
Et il témoignait de miracles extraordinaires en résultat. L'unité dans la prière multiplie son pouvoir. Participez-vous à un groupe de prière? Est-ce possible lorsque plusieurs croyants s'unissent en un seul cri? Si ce n'est pas le cas, envisagez de créer ou de rejoindre un groupe de prière. Cela peut n'être que vous et une autre personne au départ, mais Jésus a promis d'être présent même quand seulement 2 ou 3 se réunissent en son nom. Un dernier aspect que j'aimerais aborder est la prière comme style de vie. Paul nous exhorte à prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5,17. Cela ne signifie pas être à genoux 24 heures sur 24, mais maintenir une attitude de prière constante, un dialogue continu avec Dieu, tout en réalisant nos activités quotidiennes. David Yonggi décrivait cela comme une respiration spirituelle. Tout comme nous respirons sans penser, nous pouvons maintenir une communion constante avec Dieu, le consultant dans les petites décisions, le remerciant pour les bénédictions quotidiennes et demandant son orientation face aux défis du quotidien. Pratiquez-vous cette prière continue? Parvenez-vous à impliquer Dieu dans chaque aspect de votre vie, pas seulement dans les moments de crise ou lors des réunions de l'Église? Cette intimité constante avec le Saint-Esprit est le secret d'une vie chrétienne vibrante et surnaturelle. Je me souviens d'une phrase puissante que David Yonggi a partagée. Ce n'est pas la durée de votre prière qui importe, mais l'intensité de votre foi. Une prière courte avec une grande foi peut déplacer des montagnes, tandis que de longues prières sans foi ne sont que des mots vides. Avez-vous lutté avec des sentiments d'inadéquation dans votre vie de prière? Vous êtes-vous comparé à d'autres qui semblent avoir une vie de prière plus spirituelle? Rappelez-vous que Dieu regarde le cœur. Il ne compte pas les minutes que vous passez à genoux, mais observe la sincérité et la foi avec lesquelles vous vous approchez de lui. Et n'oubliez pas non plus les mots de David Yonggi. La prière ne change pas Dieu, la prière vous change. Lorsque vous êtes transformé par la prière, votre réalité commence à changer. La plus grande transformation qui se produit à travers la prière n'est pas externe, mais interne. À mesure que nous passons du temps en présence de Dieu, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire. En ce moment, je veux vous inviter à faire un pas de foi dans votre vie de prière. Je reconnais qu'à de nombreuses reprises, j'ai limité le pouvoir de la prière dans ma vie, la considérant comme une simple activité religieuse au lieu d'une arme spirituelle puissante. Pardonne-moi, Seigneur, de ne pas avoir valorisé ce privilège extraordinaire que tu m'as accordé. Saint-Esprit, je te demande de raviver en moi une nouvelle faim pour la prière. Enseigne-moi à prier non seulement avec des mots, mais avec l'esprit et la compréhension. Ouvre mes yeux spirituels afin que je puisse voir au-delà du voile naturel et contempler les réalités du royaume. Aujourd'hui, je déclare que ma vie de prière ne sera plus jamais la même. Je n'accepterai plus une expérience tiède et routinière avec toi, Seigneur. Je désire cette communion intime, cette sensibilité spirituelle qui me permet de discerner ta voix et ta présence. Seigneur Jésus, tout comme tu te levais de bon matin pour chercher le Père en prière, accorde-moi cette même discipline et ce désir. Que je puisse créer des espaces dans ma vie pour être seul avec toi, pour écouter ta voix et recevoir ta direction. Père, je te demande de manifester ton pouvoir surnaturel dans ma vie à travers la prière. Que les forteresses spirituelles soient embrisées, que les maladies soient guéries, que les relations soient restaurées, que des vies soient transformées, que ton royaume vienne et que ta volonté soit faite dans ma vie comme au ciel. Je te remercie, Seigneur, pour les réponses qui sont déjà en chemin. Par la foi, je reçois maintenant tout ce que tu as préparé pour moi. Mon cœur déborde de gratitude pour ta fidélité et pour ton amour. Au nom de Jésus, le nom au-dessus de tout nom, je prie. Amen. Mon cher frère, ma chère sœur, n'oubliez pas que la prière n'est pas seulement une obligation religieuse, mais un privilège extraordinaire. C'est la clé qui ouvre les portes du surnaturel de Dieu dans votre vie. Ne laissez rien vous empêcher de développer cette intimité avec le Père Céleste. Votre vie ne sera plus jamais la même lorsque vous découvrirez le pouvoir de la prière comme arme spirituelle. Que Dieu vous bénisse richement et que l'Esprit Saint vous guide vers des dimensions toujours plus profondes de communion et de pouvoir à travers la prière. Restez ferme dans la foi et persévérez dans la prière. Le meilleur de Dieu est encore à venir dans votre vie. Partagez cette vidéo bénie et que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Amen.